Les chakras, centre d'échange, énergie vitale. Les sushumna, le canal que localisé dans la colonne vertébrale, si ici vous imaginez quelqu'un placé sur le tapis du yoga, ok, cette personne sur le dos comme ça allongé, comme Shavasana, jusque ses mains n'est pas tournées en haut, mais quelqu'un en Shavasana ou couché sur le lit. Son colonne vertébrale, c'est toujours entre coccyx et toujours entre dans le cou, touche du crâne et aussi connecté avec le crâne partout, jusque, si on va imaginer cette ligne droite, jusqu'en haut sur le sommet de la tête. Et c'est là, dans cette distance-là ici, nous avons 7 centres énergétiques ou 7 chakras. Le chakra simplement signifie la rue, wheel, quelque chose que tourne. Pourquoi? Parce que dans le chakra, nous avons le vortex énergétique. Dans chacune chakra de 7, nous avons le nombre de vortex différents. Parce que l'énergie bouge dans les spirales, dans les vortex, et ce n'est pas seul vortex dans chacune place énergétique, mais il y a plusieurs. Dans le premier chakra, nous avons 4 vortex, ou aussi on peut nommer 4 pétales. Le premier chakra, si on imagine cette femme couchée, oui, l'énergie dans le centre des coccyx, pour elle, dans la colonne vertébrale, entre d'ici, comme entre les jambes, et intérieur dans ce coccyx, en bas de la colonne vertébrale. L'énergie vient dans cette direction-là. Il y a seule direction d'ouverture des premiers centres que par la terre. Et ici, en haut de la tête, si vous regardez ici, même idée. Il y a seule direction où est-ce que l'énergie se promène, c'est en haut de la tête ici, des fontanelles de bébés, et vraiment en haut, comme ça. Mais c'est ici, premier chakra, première place. Nous avons 4 vortex, 4 pétales, 4 conditions. Ici en haut, nous avons presque 1000. C'est pour ça que c'est nommé chakra de 1000 pétales, presque 1000. Et c'est ça les promenades de l'énergie, les transformations d'énergie dans nous que nous avons, de 4 à 1000. Des vies primitives, des instincts, de survie, jusque nous comme les dieux, les parties atmiques. C'est pour ça que nous avons plusieurs de chakras, parce que l'énergie dans cette promenade-là change. Comme je dis ici, c'est plus notre connexion avec la Terre, avec survie sur la Terre. Après ça, ça va aller le centre sexuel, quand le bébé est né, reproduction et tout. Après ça, c'est le centre social. Après ça, c'est le centre d'amour, compassion humaine, centre de communication et centre mental, visuel, auditif. Tout ça. Il y a les distances pour les promenades en Sushumna, il y a le changement de qualité d'énergie. C'est pour ça que nous avons 7 chakras, mais pas un chakra. Il y a l'énergie différente dans chacune. Mais qu'est-ce qu'on peut voir ici bien? Que si le premier chakra et le dernier chakra, nous avons la direction juste ici vers la tête, ici vers le ciel, le reste des chakras, il y a toujours ouverture en avant, vers le ventre, la poitrine, et il y a une ouverture vers le dos. Mais tous les chakras placés, connectés à la colonne vertébrale. La place pour les chakras, vraie place pour les chakras, c'est Sushumna. C'est la colonne vertébrale. Mais ouverture, nous avons vers notre ventre et nous avons vers notre dos. Jusque le premier chakra, seule ouverture ici, et septième chakra, seule ouverture ici.
qualité des chakras. Avec cette image-là, on peut aller dans plus de compréhension. Simplement, comme j'ai dit, pourquoi dans chacune des chakras, l'énergie est différente. Qu'est-ce qui change? Quelle fonction? Quelle responsabilité pour les chakras? Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi c'est différent? Et qu'est-ce que exactement dans chacune des chakras? Commencer avec chakra numéro 1, avec la racine. Souvent, les chakras commencent son numération des bas en haut. Premier chakra des racines. Dans notre jambe, nous avons aussi chakras. Nous avons aussi petit chakra en bas du pied, nous avons les chakras sur les genoux, nous avons les chakras sur les hanches, sur les organes principaux, sur les bras, nous avons les chakras sur la paume des mains, nous avons le chakra des temples, ici sur la mâchoire, nous avons beaucoup plus que 7. Plus, nous avons les chakras plus bas que nous, le centre énergétique plus bas que nos pieds, plus loin que notre pied. Et nous avons le centre énergétique plus haut que notre tête. Mon prof de yoga dit que Shanti Prakash Gulati, avec qui j'ai appris Jivan Tattva Yoga, il dit que nous avons plus que 300 chakras. Oui, mais ici, on voit simplement 7 pour comprendre encore. C'est le chakra de base, c'est nos fonctions primordiales, physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. C'est ça qu'on va trouver dans le chakra. Et ici, le premier chakra racine, déséquilibre possible, manquer de vitalité, méfiance, attitude négative, peur. Comme ça, il y a les émotions ancrées dans les chakras ou associées avec les chakras. Il y a les conditions physiques aussi. Avec chacune chakra, il y a les psychiques ou encore mentales aussi dans chacune des chakras. Deuxième chakra sacré. Entre le nombril et le premier chakra, les zones périnées. Déséquilibre, les zones abdominales. Déséquilibre possible, manquer d'assurance, difficultés relationnelles, culpabilité, hypersensibilité en influence et aux idées des autres. Plexus solaire, le troisième. Déséquilibre possible, anxiété, nervosité, fatigue, tension, colère. Chakra du cœur, déséquilibre, dureté, égoïsme, manque d'acceptation, doute. Gorge, on toujours parle de mental émotionnel. Manquer de communication, agitation, instabilité, souci excessif de bien-être d'autrui, grand état de stress. Troisième œil, Ajna, déséquilibre possible, manquer d'initiative, ne sent pas sa voix intérieure, désintérêt. Chakra couronne, déséquilibre possible, se sent séparé de l'existence, abattement, désespoir. Encore, c'est tout ça concernant plus les mentales et les émotionnels. Et après ça, on va une autre idée, quand on regarde le fonctionnement des chakras, aussi comprendre mental et émotionnel encore, on comprend que le premier chakra, vous notez que c'est ancré ici comme les racines, le pied, et les motivations, ici je suis. Deuxième chakra, je ressens la motivation. Troisième, je veux. Quatrième, j'aime. Cinquième, je communique. Sixième, je vois. Et septième, je suis relié à l'univers.
pour comprendre un peu sur le niveau des personnalités et spiritualité. Aussi, quand l'énergie vient dans les chakras, au début, c'est toujours comme ça. Après ça, l'énergie est distribuée premièrement dans les systèmes endocrines. Parce que c'est comme ça, on reçoit l'énergie dans les chakras et tout de suite, cette énergie vient dans le système endocrine. Si on regarde encore tous les chakras, chakra des racines, c'est responsable pour sécurité et survie, ou stabilité, ancrage à la matière, associé avec squelette, os. Deuxième chakra sacré, sentiment et créativité, développement personnel. Sur le physique, système hormonal, organes génitaux, reins. Plexus solaire, organes et processus digestifs. Connecté au mental, capacité à digérer, assimiler tout, pas juste la nourriture, mais tout. Réalisation de soi. Chakra du cœur, nous avons système respiratoire, cardiaque et peau. Et interpersonnel, relation et guérison. Centre de gorge, thyroïde, larynx, communication et guidance, savoir s'exprimer et écouter les autres. Troisième œil, endocrine, glande pituitaire, système visuel et olfactif, mémoire. Vision et stratégie, concepts mentaux et sensoriels, intuition. Et finalement, coronal, chakra des couronnes, glande pinéale, cortex frontal, jugement, volonté, pensée, émotion. But et spiritualité, essence divine. Comme ça, on comprend ici à droite qu'est-ce qui est dans les physiques associé avec les chakras et à gauche encore c'est plus sentiment, c'est plus pensée, c'est plus les conditions avec chacune des chakras.